Bonjour à toutes et bonjour à tous. Dans cette petite vidéo, je vais vous montrer un petit peu comment utiliser la galerie des œuvres pour afficher vos tableaux, vos œuvres, vos peintures, alors que ce soit sur l'espace de formation, que ce soit la prep ou la peinture c'est facile. Dans votre menu de gauche ici, vous avez galerie des œuvres, donc on peut y aller par ici. Ou bien lorsque vous êtes sur milonartacademy.com, donc là, on va dire la fenêtre d'origine, de base de tout le site au complet, on a ici la galerie des œuvres. Donc ce sont les deux liens qui nous amènent vers la galerie des œuvres. Et voilà, vous allez pouvoir mettre vos œuvres. Je vais cliquer dessus, voilà. Alors voilà, nous sommes sur la galerie des œuvres. Alors ici, ce sont les membres de la formation qui ont déjà affiché leurs œuvres. Alors ici, chaque nom est un lien, mais le lien ne renvoie que vers en haut. Il ne sert à rien, hein. Je vais voir si je peux les enlever, ces liens-là, ou les envoyer vraiment vers la galerie de la personne, mais pour l'instant, c'est comme ça. Pour consulter la galerie, il faut vraiment cliquer sur le lien qui est à droite. Alors, je me suis mis dans la galerie aussi pour avoir des exemples. Milon René est ici, voilà. Donc, je clique ici, je peux arriver dans ma galerie. C'est comme ça qu'on peut consulter vos œuvres lorsqu'elles seront affichées. Voilà, de cette manière-là. Puis on ferme la fenêtre ou on clique en dehors. Je clique en dehors, ça la ferme. Si là je suis donc sur la galerie de René Milon, si je clique ici, je retourne à la page précédente. Ou bien on revient à la liste des exposants. Voilà. Donc tous les exposants sont là, puis en dessous, en bas, vous allez voir plus bas. Il y en a beaucoup, hein, voilà. Ici, à partir d'ici, c'est l'ancienne liste gérée par l'administrateur. Cette liste sera bientôt enlevée de la plateforme. Vous invitons à vous inscrire afin d'uploader entièrement vos créations. C'est-à-dire qu'ici, c'était les anciennes galeries. On va tout supprimer parce que c'était là où il fallait que nous mettions nous-mêmes les images et puis ça devenait ingérable tellement il y en avait. Est-ce qu'il y a... Non, moi je suis pas là-dedans. Linda non plus. On pourrait prendre n'importe qui. Voilà. Donc là, ça nous amène, voilà, à l'ancien système, mais ces images-là, c'est nous qui les mettions, vous voyez. Voilà. C'est un peu le même principe, mais c'est nous qui les mettions. C'était beaucoup plus de travail pour nous. On m'a posé la question, par exemple, les miniatures, qu'elles soient ici ou à l'intérieur. Je vais chercher quelqu'un qui a mis des images déjà dedans. Voilà. Les miniatures sont déformées. Oui, ce sont. Alors, dans l'ancien système, on voyait qu'une partie de l'image. Là, on la voit entière, mais elle est déformée. Mais c'est parce que, vous voyez, les images sont placées dans une grille dont les dimensions de chaque image doivent être vraiment identiques. Sinon, ça ferait un gros désordre s'il y avait une verticale, une horizontale, une carrée, une très allongée, une moins allongée. Ça serait un gros désordre. Alors, ça les a déformés un peu, mais lorsqu'on clique dessus, l'image arrive, vous voyez, c'est une verticale dans sa forme initiale. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de... Les images sont vraiment pas déformées, hein, c'est correct. Voilà, donc mais ici, il faut qu'elles soient déformées ou qu'on n'en voie qu'une partie, c'est ce qu'il y avait avant, pour qu'elles soient bien rangées. Je reviens en arrière. Alors ça, c'est pour consulter la galerie des œuvres, des membres. Alors, s'il y a cette petite image, je sais que la personne n'a pas encore mis sa propre image pour son avatar, donc vous pouvez mettre votre image d'avatar dedans. Et parfois, je vais voir ici, bon voilà, ici, voilà, il n'y a pas encore d'œuvres. Les œuvres n'ont pas encore été placées, n'ont pas encore été mises. Donc la galerie est là, elle est créée, mais elle est vide. Alors c'est certain que si vous créez des galeries que vous les laissez vides, c'est un petit peu dommage, autant les utiliser et s'en servir. Quoi qu'il en soit, si vous voulez plus avoir votre nom ici, vous pouvez aussi supprimer votre galerie, tout ça. Alors on va voir ça. Alors pour s'inscrire dans la galerie, pour avoir votre nom ici, il faut aller ici sur s'inscrire. Et là, on vous demande votre nom, prénom, si vous êtes un homme, une femme, le téléphone, l'email, confirmer l'email, le mot de passe à créer et confirmer le mot de passe. Alors ça, tout ce système-là est différent de la formation. Si vous êtes déjà inscrit dans la formation, vous avez votre mot de passe, votre identification, c'est votre email. Ici, c'est un système complètement à part, séparé, vous voyez, ça n'est pas du tout la même adresse email, il n'y a pas marqué milonartacademy.com, il y a marqué coursdepeinture.com.
galerie Académie PHP. Parce que ça n'existait pas dans le système de la formation, je ne pouvais pas mettre une galerie dedans. Parce que la formation se trouve dans une plateforme que je loue. Donc je paye un loyer chaque mois pour cette plateforme dans laquelle je mets la formation. Et il n'y a pas ce système-là. Donc ce système-là, je l'ai fait créer par quelqu'un. Je l'ai fait mettre sur mon site finalement c'était le site de mon atelier de peinture. Je vais conserver cette adresse-là internet pour votre galerie pour toujours. Voilà. C'est juste un hébergement et qu'on paye aux 5 ans et puis voilà. Donc là, il va y avoir vos galeries là-dedans. Donc c'est sûr qu'il faut recréer un nouveau compte puisque c'est quelque chose de différent. Cependant, si vous voulez pas avoir plein de mots de passe et plein d'identifications et que ça devient compliqué pour vous, eh bien, vous marquez votre adresse email la même que sur la formation et vous marquez le même mot de passe que sur la formation. Donc quand vous connecterez à la formation ou à la galerie, ça sera toujours les mêmes identifiants qu'il va falloir rentrer et ça sera plus facile à vous souvenir. Voilà. Donc ça, c'était important que je le dise parce qu'on me l'a déjà demandé. Comment ça se fait? Il faut que je me réinscrive sur la galerie alors que je suis déjà inscrit sur la formation. Voilà, c'est vraiment deux choses complètement séparées, complètement à part et je ne peux pas les relier vraiment. Alors là, vous rentrez vos choses et vous inscrivez, donc mot de passe et tout, ça y est, c'est fait. Quand vous êtes inscrit, vous vous retrouvez dans votre espace, là vous allez pouvoir vous connecter. Je suis bien connecté, vous voyez, il y a un moment à attendre et puis on arrive là. Alors voilà votre espace dans la galerie. Vous pouvez enregistrer vos créations ici, c'est-à-dire que vous allez choisir un fichier dans votre disque dur. Je pourrais aller en chercher un, je vais en chercher un, tiens, allez, on s'en va dessus pour vous montrer comment on fait. Gestion. Je vais regarder que je ne mette pas deux fois la même image, hein, quand même, oui, bon. Excusez, c'est mon téléphone. Alors une image qui n'est pas déjà là. Hop là, voilà. Allez, on pourrait mettre... attendez. Une allongée. Ah, j'allais mettre une qui est déjà là. L'oignon. Est-ce que j'ai mis l'oignon? J'ai pas mis l'oignon. Allez, on va mettre l'oignon. Voilà. Puis j'ai cliqué dessus. Elle est là. Ouais, choisir fichier. Bon, c'est l'oignon.jpg. Et là, je clique sur importer une photo pour votre galerie. On attend. Et voilà. L'oignon est arrivé ici, vous voyez. Alors c'est très important, si ça ne marche pas, c'est que vous mettez peut-être une image qui dépasse le 500 kilooctets. Alors, il ne faut pas que l'image dépasse 500 kilooctets. Ça, c'est vraiment très important, ok? Parce que sinon, ben, ça ne marchera pas, elle passera pas. Sinon, le poids serait trop gros, trop lourd, ça devient difficile à les visualiser. Et comme tout est dans le même système, ça serait lourd aussi. Voilà. Donc, vous mettez les images que vous voulez. Si vous voulez, vous voyez un bouton supprimer, si vous voulez supprimer une image qui ne vous plaît pas ou vous avez fait une erreur. Vous pouvez supprimer votre compte ici, donc vous n'aurez plus du tout de galerie. Et là, c'est pour importer la photo du profil. Donc, celle, vous voyez, qu'on va mettre ici. Et là, c'est pareil, je vais vous montrer ce qui se passe. Donc, hop, choisir un fichier. Je vais essayer de chercher une photo de moi. Je devrais en avoir une. Bougez pas. Je vais les afficher parce que je verrai pas sinon. Il est où René là-dedans? C'est bizarre, j'ai marqué René, puis là il y a tout qui sort là. Oups, qu'est-ce qui s'est passé?
Ah, c'est lui, voilà. Ok, alors... non, ça, je vais le fermer. Je vais y arriver, je vais y arriver. Bon, voilà. Donc, c'est ici, c'est dans Pictures et Photos. Il s'appelle René JPEG, ok. Je suis désolé pour le petit délai. Le voilà. Bon. Allez, on va essayer celle-là. Voilà, elle fait 4 MO. Je vais ouvrir. Importer. Pour remplacer celle-là. Et là, on me dit, désolé, fichier non téléchargé, choisissez une image. C'est parce qu'elle est trop grosse. Elle a un poids qui est vraiment trop important, beaucoup trop important. Alors que si je vais choisir... Oh, excusez. Il faut cliquer ici d'abord. Je vais choisir Avatar. Voilà. Elle fait 65 kilooctets. Alors, voilà. Importer l'image. Voilà. Il y avait écrit parfait, image sauvegardée en haut. Là, on la voit pas, elle n'est pas là, mais elle devrait être changée. À moins que je fasse une réactualisation maintenant. J'actualise la page. Je vais aller dans la galerie pour voir ce qui se passe. Je me déconnecte. On va aller voir si... Voilà, Milone René ici, voilà. Vous voyez, c'est mon avatar qui est là. Sûrement que si je me reconnecte maintenant, je vais la voir, elle aura changé. Voilà, elle a changé, vous voyez. Il fallait que je me déconnecte et que je me reconnecte pour qu'elle apparaisse. Vous voyez, c'est sûr que c'est tout nouveau, hein. Moi aussi, je découvre un petit peu. Je me déconnecte et voilà. Je vais dans ici. Alors, c'est classé par par ordre alphabétique de nom de famille. Milone, il est où Milone, le voilà. Voilà, consulter. Voilà, mon oignon ici. Vous voyez, tout déformé, l'oignon, il est écrasé, alors qu'en vrai, il est carré. Voilà, donc là, les images sont là. Voilà, c'est tout simplement comme ça que ça fonctionne. Et puis alors, ce qu'il y a de bien, c'est que si vous voulez partager votre galerie avec quelqu'un, eh bien, vous allez, je vais aller sur encore René Milone. Ok, Milone est ici, le consulter ici, là. Vous faites un clic droit. Vous voyez. Non, ça ne fonctionne pas, bougez pas. Profil PHP. Non, c'est ça, donc je regarde ici. À chaque fois qu'on va cliquer sur quelqu'un, on va se retrouver à profil PHP. Donc ce sont des commandes... en MySQL qui nous amènent vers une base de données. Donc le mieux, si vous voulez partager votre galerie, vous envoyez le lien donc de la galerie qui est ici, coursdepeinture.com, /galerie _academy.php et vous dites d'aller chercher votre nom dessus par le nom de famille. C'est le mieux qu'on puisse faire pour pouvoir retrouver votre galerie à cet endroit-là. Puisque de toute façon, il faut vraiment que ce soit affiché sur cette page-là, puisqu'il y a des commandes en PHP et MySQL et que ça s'en va sur une base de données. Voilà, tout simplement. C'est la meilleure façon de faire. C'est sûr que bon, ça n'est peut-être pas encore l'idéal, peut-être que plus tard on fera des changements, mais là c'est sûr que j'ai fait placer ça là. Ça, c'est sûr, il y a eu un coût assez élevé pour tout ça quand même. Les programmeurs facturent des gros montants, hein. Ça a dépassé les, je me rappelle plus, 1200 $ pour faire tout ça. Mais peut-être que plus tard on va pouvoir la faire améliorer, mais pour l'instant on a ça, voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo va répondre à vos questions que vous posez sur le système et le fonctionnement de cette galerie et que ça va vous aider si vous voulez placer vos œuvres. C'est quand même assez facile, vous avez vu, quelques clics et c'est fait. Respectez
la limite de 500 kilos par image, et tout va bien aller, il n'y aura aucun problème. Et donc pensez-y que pour avoir sa galerie, il faut vous inscrire ici, et que c'est une inscription qui est différente de celle de la formation. Il faut rentrer à nouveau un email et un mot de passe.